Bienvenue à tous pour ce 5e jour de la neuvaine avec Grignon de Montfort, à Jésus par Marie. Dans le secret de Marie, je cite les numéros 3 à 6. Image vivante de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez saints, saintes comme lui dans cette vie et glorieux comme lui dans l'autre. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée. Et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre, où vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Oh, quel ouvrage admirable! La poussière changée en lumière, la créature en le Créateur et l'homme en Dieu. Oh, ouvrage admirable, je le répète, mais ouvrage difficile en lui-même et impossible à la seule nature. Il n'y a que Dieu qui, par une grâce et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Comment feras-tu? Quels moyens choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, marqués dans l'Évangile, expliqués par les maîtres de la vie spirituelle. Pratiqués par les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection. Tels sont l'humilité de cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument nécessaire et cette grâce est donnée à tous, personne n'en doute. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est celui que je veux vous apprendre. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Louis-Marie n'a pas cherché à écrire une somme de la dévotion à la Sainte Vierge, et c'est en nous pénétrant de son intuition théologique que nous pouvons donner un juste sens à son enseignement marial. À la base de son édifice spirituel se situe comme une pierre angulaire la devise qu'il a vécue, qu'il a fait vivre à ses compagnons et léguée à sa descendance. Dieu seul. À Marie-Louise Trichet, première fille de la sagesse, il écrit en 1715 pour lui demander de quitter Poitiers pour La Rochelle et il ne manque pas de la recentrer. Je sais que vous aurez des difficultés à vaincre, mais il faut qu'une entreprise aussi glorieuse à Dieu et aussi salutaire au prochain soit parsemée d'épines et de croix. Et si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. Tout à vous en Dieu seul. Spirituel, issu de l'école française, Louis-Marie a remarquablement le sens de la grandeur de Dieu et de la gloire qui lui est due. Il est le tout autre. Et lorsque, particulièrement en sa jeunesse, il manifeste une tendresse sensible, singulière, à Marie, une confiance absolue en elle. Tout à son avis était fait quand il avait prié sa bonne mère et il n'hésitait plus. Il ne faut cependant pas penser qu'il l'élève plus haut que son état de créature. Il l'exprime même clairement dans le cantique 76. J'aime ardemment Marie, après Dieu mon Sauveur. Jésus trouve sa gloire dans l'honneur qu'on lui rend. La mettre la première, l'aimer sans limiter, c'est une erreur grossière qu'on ne peut pardonner.
Ce que Louis-Marie veut nous confier, c'est un secret de sainteté. Il veut nous transmettre la connaissance et la pratique d'un moyen merveilleux de sanctification que, dit-il, le Très-Haut lui a appris. Il s'agit de la connaissance même de Marie et des merveilles de grâce opérées par elle, par Dieu en elle. Avant de découvrir cette vérité, il nous invite à prier l'Esprit Saint et Marie pour demander la grâce de comprendre et de goûter ce mystère divin. C'est dans le secret de Marie numéro 1 et 2. Et de cela, il dit, tous les jours, nous pouvons prier le Veni Creator et l'Ave Maria Stella pour goûter et entrer dans le mystère. Louis-Marie nous assure que l'acquisition de la sainteté de Dieu est notre vocation assurée, que nous sommes créés image vivante de Dieu. Dieu a voulu réserver à l'homme une éminente dignité dans sa création, l'élevant jusqu'à sa ressemblance afin de pouvoir s'abaisser lui-même jusqu'en l'humanité pour la racheter du sang de Jésus-Christ. Déjà sauvés, nous sommes tous appelés à rejoindre la foule immense de l'Apocalypse. Mais ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Apocalypse 7:13. Ils sont hommes et femmes de la terre qui ont cheminé parfois douloureusement avec leur Dieu et dans l'amour de leurs frères. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7:14. Les saints ne dépassent pas leur humanité, ils l'assument, ancrés dans les réalités de l'existence, essayant de l'accomplir en plénitude, en s'identifiant au plus proche, au Christ sagesse incarné et crucifié. Ainsi, il y a un saint potentiel en chacun de nous. Il suffit, nous dit Louis-Marie, que toutes nos pensées, paroles, actions, souffrances et mouvements de notre vie tendent vers une réponse amoureuse au désir de Dieu. Appelé à devenir Dieu, un projet admirable mais difficile, voire impossible sans la grâce. Le saint qui en fait l'expérience intime nous apprend que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. C'est le secret de Grignon. Et pour être fidèle à notre vocation de baptiser, pour monter où Dieu nous appelle, Louis-Marie nous engage à passer par Marie, à contempler Marie, première adoratrice de Dieu en esprit et en vérité, première de cordée dans l'ascension de la sainteté. Une parole de foi pure, la situer au creux du mystère divin. Elle dit bien « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit ». Luc 1:38. Elle s'est laissée faire par l'Esprit et elle a laissé l'Esprit faire en elle. Par elle, le Verbe de Dieu s'est fait chair. La sagesse est venue habiter chez nous. Prenons le temps de méditer sur l'attitude de Marie à l'Annonciation. Nous pouvons lui demander de nous communiquer sa parfaite docilité à l'Esprit, de nous aider à prendre conscience de nos résistances à l'action de l'Esprit en nous. Nous laisser transformer par l'Esprit sous le regard de Marie. Penser à Marie pour que Marie, en notre place, pense à Dieu. Quand on la loue, on l'aime, on l'honore, on lui donne. Dieu est honoré. On donne à Dieu par Marie et en Marie. L'appel à devenir saint, parce que Dieu est saint et qu'il nous veut nous faire gagner, partager sa gloire, est accueilli avec joie par tout homme de bonne volonté. Cependant, il nous arrive de perdre confiance dans notre faiblesse, notre inconstance, notre vulnérabilité, envahissent notre esprit et notre cœur. Or, Louis-Marie nous dit « Il n'y a point de lieu où la créature puisse trouver Dieu plus proche d'elle et plus proportionné à sa faiblesse qu'en Marie, puisque c'est pour cet effet qu'il est descendu. » Alors laissons-nous former en Jésus-Christ, sans aucun appui sur nous-mêmes, nous jetant en Marie et nous y laissant manier à l'opération du Saint-Esprit. Il nous fera comprendre la manière dont la sagesse s'approche de l'homme. Elle ne fit que dire à Marie-Madeleine ce mot seul, « Marie », et il la comble de joie et de douceur. La sainteté de Dieu, empreinte de tendresse et de miséricorde, arrache le voile qui dissimule le péché, tend la main et relève le pécheur.
Avec Louis-Marie, demandons à Marie de nous accompagner tout au long de notre chemin de sainteté et de nous rappeler souvent que la sainteté est l'œuvre d'une vie. Qu'elle nous obtienne d'avancer avec persévérance et d'arriver à bon port, devenus saints par la grâce de Dieu. Lorsque vous la suivez, vous ne faites pas fausse route. Lorsque vous la priez, vous ne perdez pas l'espérance. Lorsqu'elle occupe votre pensée, vous êtes à l'abri de l'erreur. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez pas. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez pas. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne fatiguez pas. Lorsqu'elle vous est favorable, vous arrivez au port du salut. C'est le secret de Marie numéro 40. Louis-Marie situe Marie de manière privilégiée dans le dessein de Dieu. Il met en parallèle son rôle dans l'incarnation, comblée de grâce par la Trinité qui se communique à elle pour donner Jésus au monde, et son rôle dans le prolongement de l'incarnation, où se réalise dans l'Église le salut de l'humanité par la sanctification des membres du corps du Christ. Par notre confirmation, nous sommes tous responsables de la mission de l'Église. N'oublions pas que Marie a été choisie par Dieu pour porter et enfanter Jésus au monde. Louis-Marie nous dit que toutes les grâces et tous les dons de Dieu passent par ses mains. C'est donc par Marie que nous pourrons conduire nos frères à Jésus. Nous pouvons lui demander de faire de nous de vrais disciples de la sagesse, capables d'accomplir de nouvelles visitations, porteuses de grâce pour les cœurs qui cherchent Dieu. Que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude, nous rappelle saint Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 13. Alors pour conclure en ce jour, prions avec le secret de Marie numéro 40. Tenez ma chère maîtresse, voilà ce que, par la grâce de votre cher Fils, j'ai fait de bien. Je ne suis pas capable de le garder à cause de ma faiblesse et de mon inconstance. Hélas, si l'on voit tous les jours les cèdres du Liban tomber dans la boue et des aigles s'élevant jusqu'au soleil, devenir des oiseaux de nuit, 1000 justes de même tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais ma très puissante princesse, gardez tout mon bien. Tenez-moi de peur que je ne tombe. Je vous confie tout ce que j'ai. Je sais bien qui vous êtes, et c'est pourquoi je me confie tout à vous. Vous êtes fidèle à Dieu et aux hommes, et vous ne permettrez pas que rien périsse de ce que je vous confie. Vous êtes puissante, et rien ne peut vous nuire, ni ravir ce que vous avez entre les mains. Et lorsque te suis, Marie, avec toi, on est toujours sur le chemin. Lorsqu'on te prie, on ne perd pas l'espérance. Lorsque tu occupes nos pensées, nous sommes à l'abri de l'erreur. Lorsque tu nous soutiens, nous ne tombons pas. Lorsque tu nous protèges, nous ne craignons pas. Lorsque tu nous conduis, nous ne nous fatiguons pas. Lorsque tu nous es favorable, nous arrivons au port du salut. Qu'il en soit ainsi. À Jésus, par Marie. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, prie avec nous et pour nous. Amen.